What's up guys, c'est Zibak pour une nouvelle vidéo. Tu sais que t'es à ma voix, ça parle de sport. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit contenu de mon body d'avant jusqu'à maintenant. Très simple, très rapide, pas très long. Je vais vous expliquer un petit détail. Ce que moi, j'aurais voulu savoir avant et après, genre, de commencer le gym. Et ce que j'aurais voulu savoir aussi pendant, à ne pas faire pendant le gym. Pendant que tu travailles le gym, pendant que tu décides de développer ton corps, je voulais savoir plein de détails. Ça, je pourrais vous le dire, deux, trois petites choses, deux, trois petits conseils dans cette vidéo aussi. Mais il y aura une vidéo beaucoup plus longue qui va arriver. Vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Je pourrais vous expliquer en détail ce que j'ai fait et ce qui m'a donné des résultats et quelles techniques j'ai employées pour aller au gym plus souvent, pour aller à la salle plus souvent, pour être plus consistant, même à la maison. Des petits conseils, des petits trucs, des petites techniques vite pour combattre la paresse. Et plein d'autres encore. Vous pouvez me demander dans les commentaires. Vous pouvez me demander dans les commentaires. Vous avez mon TikTok, mon Snap et mon IG et mon YouTube dans le bio TikTok, bien sûr. Vous pouvez me texter si vous avez si vous avez un petit problème à poser la question dans le chat directement dans les commentaires. Vous pouvez venir me texter personnellement, vous me demander des conseils que ça me ferait plaisir de vous donner parce que je vous aide et je m'aide en même temps en faisant ça. Ça me fait plaisir. Allons, travaillons tout pour notre corps de rêve qu'on veut. Lâchez pas et continuez. Comme je disais, voici le début de ma transformation. Comme tu vois, j'étais déjà mince, j'avais déjà une base quand même. Je m'entraînais un petit peu à la salle de sport. Je faisais un peu de b-ball extérieur et je courais. Parce que moi, j'adore courir, j'adore faire du jogging, pas mentir. C'est vraiment mieux de courir, genre, sur le tapis. À part l'escalier, j'utilise quasiment jamais le tapis. C'est corde à sauter, marche. Par la suite, j'ai évolué comme ça. Parce que je mangeais vraiment n'importe quoi, pas vous mentir. Mais je voulais prendre du poids. Je voulais prendre du poids, mais je mangeais n'importe quoi. C'est ça le problème. Quand je dis n'importe quoi, ça veut dire McDo à 3 h du matin, French taco, pas d'heure pour manger, je mange du riz, mais des quantités hors normes. Je sais pas quoi manger, je mange du poulet, je mange ci, je mange ça, je mange dehors. Genre, j'avais vraiment de la graisse, j'étais bulk. Je pense que là, je pesais 90 kilos à 95, proche les 100 kilos. Mais c'est un résultat que je cherchais. C'est pour ça que je dis toujours, il faut écouter votre corps et écouter ce que vous voulez. Et c'est là que vous allez trouver votre voie à la salle et où vous voulez aller. Moi, c'est qu'est-ce que j'aimais. J'aimais me voir comme ça, par mentir. Je trouvais ça vraiment beau. Je me disais que dans ma tête, je pouvais avoir des abdos comme ça. Mais en réalité, c'est totalement faux. Oui, tu peux avoir des abdos comme ça, mais c'est vraiment dur parce qu'il va falloir que tu manges bien, tu travailles fort, tu fais ci, tu fais ça. Et après, j'ai changé d'idée. Par la suite, j'ai trouvé que, genre, vraiment rester comme ça, c'était fraîche. Mais le petit problème, c'est que je trouvais que quelque chose allait pas, genre. Je le sentais en dedans de moi, je m'écoutais, je trouvais que ça allait pas, mais c'était une belle forme. Pas mentir, les deux expériences que j'ai toujours qu'il faut faire, c'est poser des questions à la salle. N'hésitez pas. Quelqu'un de plus bif, quelqu'un a plus d'expérimentation que toi, n'hésite pas à lui poser des questions. Tout le monde n'a pas les mêmes exercices, tout le monde n'a pas les mêmes conseils à te donner, mais n'hésite pas. Et si tu peux même débuter avec un coach, c'est encore parfait. Mais paye pas le coach pour ne pas aller à la salle. Paye-le pour y aller pour de vrai. Par la suite, comme tu le vois ici, j'ai un peu plus perdu un peu de ventre. Ça, c'est là j'ai débuté la transformation de ce que je voulais. J'ai un peu plus perdu un peu de ventre. Je commençais à courir un peu plus et à aller faire la corde à sauter. Comme je dis, des baisses, faire de corde à sauter, courir un peu plus. Et puis manger un peu plus, moins tard et plus santé. Je vous dis, contrôlez vos portions et mangez moins tard. Ça va vous aider complètement à changer au niveau de votre ventre. Et ça va vous aider à l'alimentation à bien digérer. Boire du thé aussi, c'est très bon pour la santé, boire du thé. Ça va t'aider vraiment à digérer mieux. Et moi, un conseil que je peux donner pour les gens le matin, à la place de prendre quelque chose de froid, buvez quelque chose de chaud. Ça va dilater votre estomac. Ça va faire en sorte que votre estomac est déjà, tu vois, élastique et tout. Quand on a le froid, ça va vraiment le contracter. Petit conseil, c'est rien pour vous, mais en réalité, c'est quelque chose de très bien. Quand tu fais juste de te réveiller, tu fais ça. Tu vas voir, aller à la toilette, c'est beaucoup mieux. Donc, tu vois, je commence à perdre du ventre. Je commence à baisser de 90 à 85. Commence à baisser. Donc, j'ai passé de mince à bulk à mince. Mais je sais toujours pas qu'est-ce que je veux actuellement. En vrai, j'ai une idée derrière la tête, mais je sais pas qu'est-ce que je veux.
On verra où ça va nous amener. De toute façon, dès qu'on commence à la salle, on n'est jamais satisfait. On veut toujours plus. Et je pense que ça, c'est bon. C'est un ego qui est pas mal. Tu vois, je commence à perdre un peu de poids. C'est mieux. Les définitions de démarcation, c'est un peu mieux. Mais je suis pas satisfait. Je trouve que j'ai encore du ventre. Beaucoup de graisse. Et là, on pourrait dire que je suis dans mon processus de reprendre du poids encore. J'aimerais bien aller chercher. Donc, tu vois, les petites pauses, les petites démarcations. Et moi, ce que je dis toujours aux gens, si vous voulez vraiment commencer la salle et entraîner le haut, cherchez à vraiment aller chercher vos épaules avant, arrière et le milieu et les trapèzes. C'est ce qui va vous démontrer une largeur quand même pas mal et impressionnante. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est chest. Oui, je dis chest, ça fait pas ça dit rien. Oui, tu peux travailler chest, mais le plus important c'est épaules, trapèzes et puis chest ça. Si tu veux vraiment entraîner le haut, c'est vraiment ça pour débuter. Le haut, c'est vraiment ça pour débuter. Mais à part ça, je commence aux gens de commencer par le bas. Le bas, de toute façon, quand tu vas faire certains mouvements pour le bas, comme le deadlift ou le squat, ça va venir chercher plus qu'une partie que tes jambes là. Ça va venir aider aussi pour le haut. Et il y a d'autres exercices que tu peux faire pour le bas qui entraînent en même temps le haut. Moi, j'ai toujours le bas, priorise le bas. Si c'est le haut, c'est épaules, chest, trapèze. Et le dos. Le dos, c'est le plus important par contre. Les gens oublient souvent le dos parce que c'est l'aspect en avant qui apparaît. Mais moi, c'est le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne avant de commencer le gym, surtout pour paraître plus massif. Vraiment. C'est vraiment les conseils que je peux vous donner. Ça me fait plaisir de vous le donner parce que plus qu'on est bif, négio, mieux que c'est. Et puis pour les jambes, moi, les meilleurs exercices que je peux donner pour les jambes, vraiment, c'est squat. Squat, marche, corde à sauter. Ouais, et les fentes. Les fentes aussi, ça, c'est très parfait comme exercice. Très parfait, surtout pour développer l'arrière des cuisses. Très parfait. Les mollets, corde à sauter. J'ai rien à dire là-dessus, c'est l'un des meilleurs. Là, je suis peut-être à 80 kilos, 85 kilos. J'aime bien cet état-là, mais je veux encore plus. C'est sûr que je ne vais pas me contenter de ça parce que je suis à 20. Je vais aller chercher plus. Moi, pas mentir, comme j'ai dit, pour vraiment à la salle, pour vraiment aller plus vite et puis travailler dur, vous pouvez prendre des compléments. Moi, je ne conseille pas le protéine, mais pour les gens qui veulent prendre du poids, je le conseille. Pour les gens qui veulent perdre, créatine, et puis travailler intense, guys. Des fois, vous allez penser que en mode genre, ouais, je vais au gym, ouais, je vais faire je vais faire des séries de 15, non. Travailler jusqu'à l'échec, c'est encore mieux. Ou vous faites, pendant la semaine, vous faites comme vous voulez, vous y allez tranquille, mais le dernier journée, vous savez, vous allez à la salle pour vous reposer les deux jours, les 3 jours, vous y travaillez jusqu'à l'échec. En un mot, vous ne comptez pas vos séries, vous travaillez jusqu'à l'échec, jusqu'à ce que vous suez. C'est rendu que vous courez même pas, vous êtes en train de suer sur les machines. Ça, c'est l'une des meilleures manières de travailler pour développer ses muscles le plus rapidement possible. Et puis pour, genre, vraiment comme se surpasser aussi au niveau de force. Ça va t'aider. Parce que c'est des micro-déchirures qui font les muscles. C'est pas soulever des poids, là. C'est des micro-déchirures. C'est facile à comprendre ça, je pense. Comme tu le vois actuellement, les packs commencent à apparaître, mais il y a encore beaucoup de graisse en bas. Ça, je pense que c'est manger. Oui, parce qu'en vrai, c'est comme 80%, 90% la nourriture, genre. Comme la nourriture, c'est ce qui va vraiment définir au niveau de ton ventre. Tu veux vraiment un ventre, il faut que tu contrôles ce que tu manges. Tu peux perdre quasiment la moitié de ton corps, les bras, les jambes, parce que la graisse va toujours aller chercher au niveau de bras, jambes, trapèzes, tout ça. Mais le ventre, c'est là, genre, la graisse commence à... De base, quand tu grossis, la graisse s'accumule au niveau de ton ventre, et après, ça prend les autres parties du corps. C'est pour ça que c'est encore plus difficile de le perdre. Et travaille les abdos. Travailler les abdos, guys, c'est vraiment important. C'est un muscle aussi. Genre, il y a des gens, je vois, qui très souvent qui vont à la salle, mais qui entraînent la moitié de leur corps, le haut, le dos et tout, mais ils oublient les abdos. Vous voulez des abdos? Travaillez-les. Parce que c'est un muscle. Il faut du poids, il faut les renforcer pour que ça puisse se démarquer. Vous pouvez pas juste des abdos, mais j'ai rien à faire. Non, ça fait pas de sens. Ça, c'était l'évolution de mon corps jusqu'à présent. Par mentir, je suis très fier et je suis quand même genre déterminé à aller plus loin. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de vidéos qui vont arriver pour vous donner des conseils et des vidéos de ce que je fais en général qui m'a aidé à perdre du poids, surtout le perdre de poids et prendre ça par la suite, je vais vous donner des conseils là-dessus. Prendre, c'est encore plus facile, tout dépendamment de ta génétique. Sur ce, je vous laisse. Écoutez votre corps, prenez soin de vous, travaillez arrachement, lâchez pas. Peace.